Salut, ici c'est Adonis Stevenson, champion du monde WBC de Milo et Ring Magazine. Vous écoutez Cool FM 103.5. Au 103.5 Cool FM, vous écoutez Sport en vrac. Le premier invité de l'émission lancera sa 3e défense de son titre alors que le 24 mai prochain, il affrontera le Polonais Andrzej Fonfara. On parle ici du champion du monde WBC des Milours et Ring Magazine, Adonis Stevenson. Salut Adonis, ça va bien? Ça va bien, oui, ça va bien. Et boxeur de l'année aussi. Hey, c'est vrai, boxeur de l'année. Fallait pas l'oublier, Adonis. C'est vrai, ça. J'aimerais tout d'abord t'entendre sur le choix de ton nouveau gérant, Al Heyman. C'est important pour toi de compter sur quelqu'un de crédible dans le milieu pour gérer tes affaires? Ouais, c'est vraiment important pour moi de compter sur lui. Et puis je le remercie aussi, et toute l'équipe qui a vraiment fait un bon travail. Et puis Al Heyman, c'est vraiment important, puis il apporte une autre dimension, puis c'est un gars qui connaît la business, puis il sait vraiment sa boxe. Comme que vous voyez, il est avec aussi Floyd Mayweather, un des meilleurs boxeurs aussi. Il est avec lui aussi, alors c'est un gars qui connaît ses affaires. Il y a également eu la nouvelle que tu passais de HBO à Showtime. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites, mais quelle est ta vision justement des choses sur la nouvelle entente que tu viens de signer? Moi, j'ai rien contre HBO ou quoi que ce soit. C'est pas purement business. Écoute, c'est qu'il y avait eu un offre, et puis HBO a déposé un offre, alors Showtime ont déposé plus d'argent. Alors, moi, je suis allé vers le couteau où il y avait plus d'argent, puis c'est normal, c'est de la business qui est comme ça. Et puis, là, c'est avec Showtime pour faire ce combat-là. Est-ce que le fait d'aller avec Showtime, ça t'approche d'un affrontement versus Bernard Hopkins? C'est sûr Bernard Hopkins, mais je pense plus à Fonfara, parce que c'est lui que je vais boxer pour le 24. Et puis je sais qu'il va être prêt pour moi, puis je sais que c'est moi le gars à battre justement dans la division. Alors c'est sûr que c'est bien beau de parler d'autres personnes, de Hopkins, faire des projets, mais moi vraiment je me concentre vraiment sur un Fonfara. Mais en même temps, on peut dire quand même que c'est un placement que tu as fait parce que ce soit Hopkins ou Shumenov, que les deux vont s'affronter, on s'entend qu'au bout du compte, en principe, il va y avoir 2 ceintures qui peuvent t'attendre suite à une possible victoire contre Fonfara. Ah, c'est sûr et certain, ça serait la première fois au Québec, justement. Quand j'avais commencé, j'avais dit justement, je vais briser des records. Alors ça va faire partir des records, unifier des titres, puis aussi d'avoir que j'ai 3 ceintures du championnat du monde avec moi. C'est le but. C'est le but ultime, mais c'est sûr que je suis terre à terre, puis je me concentre pour Fonfara. Je me bats comme si j'étais un aspirant à devenir champion du monde. Ouais, ben c'est un gars qu'il faut respecter quand même, Fonfara. Même si on le connaît pas beaucoup, il a quand même mérité le droit de t'affronter, toi, le champion. Ah, c'est sûr et certain. Et puis, c'était le meilleur disponible, il était classé aussi. Alors, c'est pas n'importe qui. Adonis, qu'est-ce que tu connais d'Andrzej Fonfara? Je sais que c'est un gars qui est vraiment, il est top, il est dur de dur. Et puis, il va venir pour gagner, c'est un jeune, puis il est motivé aussi. Et puis, il a quand même une bonne technique de boxe. Il vient de Chicago, les gars de Chicago, c'est des gens qui sont des durs de dur. Moi, je sais que au Croc Gym, il y en a beaucoup qui viennent, puis je sais c'est quoi que c'est des gars comme ça. Alors, c'est sûr que c'est un Polonais, mais il demeure, il reste à Chicago. Est-ce que tu vois un affrontement qui pourrait possiblement être long, ou comment tu vois cet affrontement-là dans ta carrière? Ben moi, moi, mon but, c'est le knockout. Juste les knockouts. Et je m'entraîne pour les knockouts. Alors, c'est sûr que ça peut être plus long, mais comme je vais te concentrer à ce que je fais le mieux. Je suis un artiste du chaos. Et puis, c'est sûr et certain que une fois qu'il va faire une erreur, puis il va me laisser la chance, justement de pouvoir le prendre. Et je vais le prendre, mais ça ne pardonnerait pas. Ton camp d'entraînement était déjà en marche depuis quelques temps. Tu as fait des passages au gym de Mayweather, celui de Freddie Roach. Pour toi, c'est important d'aller côtoyer les meilleurs pour justement apprendre toujours de plus en plus?
Ah, c'est sûr et certain. Je le côtoie, je les parle, ils me donnent des conseils, puis on échange des conversations ensemble. C'est très important parce que faut pas juste regarder soi-même. Faut être ouvert d'esprit, aller voir les autres, aller voir qu'est-ce qu'ils pensent, tout sortes de parler avec eux autres, sur des conversations, des combats, des techniques, tu sais. Alors, tu sais, ça peut arriver que il me donne un petit conseil, puis ces petits conseils-là, je peux l'arriver, puis je m'en sers au combat. Alors, je suis comme un enfant. J'écoute, et puis mes oreilles sont bien ouvertes, puis j'agis aussi. Est-ce que le fait de changer de gym quelquefois aussi, ça peut te sortir un peu de ta zone de confort? Ah, c'est sûr et certain. C'est très important. C'est pour ça que souvent, lorsque je m'entraîne, j'ai différentes places. Là, je m'en vais en Allemagne. Mon prochain, là, je m'en vais m'entraîner en Allemagne. Et puis, tu sais, je me sors de mon confort. Alors, c'est sûr et certain, sortant de son confort, mais tu risques d'être plus à l'aise dans n'importe quelle situation que tu es. Alors, c'est ça que je fais le plus. Je sors de mon confort, puis je fais le plus possible d'être le moins à l'aise. Puis lorsque je suis à l'aise, lorsque je suis moins à l'aise, alors lorsqu'il arrive n'importe quelle éventualité, alors je sais comment réagir. Maintenant, tu t'en as parlé un peu, tu t'en vas du côté de l'Allemagne. Comment va se passer le reste de ton camp d'entraînement du côté de l'Europe? Ah, ça c'est mon entraîneur. Qui s'occupe de ça. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Je sais que je m'en vais avec Vladimir Klitschko. On va s'entraîner, on va se parler. Alors tu sais, c'est un champion aussi. Alors c'est très important d'écouter des conseils, parce qu'il va m'en donner des conseils, puis tu sais, je vais leur donner des conseils, puis tu sais, ça ouvre l'esprit. Puis c'est important ça dans la boxe, je trouve, avoir contact avec toutes sortes de personnes, même si c'est pas champion ou même si c'est un vétéran, d'avoir les oreilles ouvertes et ouvertes. Adonis, une des choses qui est assez particulière dans ton entraînement, c'est que tu aimes affronter des gars qui sont plus gros que toi comme partenaires d'entraînement. Est-ce que c'est encore une chose qu'on pourrait voir dans ton entraînement qui aura lieu du côté de l'Allemagne? Ah, c'est sûr. C'est sûr que c'est quelque chose qui va faire partie de mon entraînement, d'affronter quelqu'un de plus gros. Mais ça, c'est pas moi qui décide. Hein. C'est mon entraîneur qui contrôle cet aspect-là d'entraînement. Alors, c'est tout ce qu'il me dit de faire, alors je l'ai fait. Adonis, le fait justement d'affronter des gars qui sont plus gros, des fois très forts, est-ce que ça te prépare justement avant le combat à manger des coups plus solides? Après ça, lorsqu'un gars de ta taille arrive, c'est un peu plus facile à gérer? Ah, c'est sûr et certain. Mais tout dépend aussi, hein. Tout dépend aussi, mais moi, à date, quand je mets les gants, c'est des gars qui sont... C'est sûr, c'est des gars qui sont plus gros. Ou j'utilise des gars un petit peu moins gros, mais beaucoup plus rapides. J'utilise toutes sortes de gars, là, vraiment, là. Je suis diversifié, puis c'est plus le sparring, les sortes d'adversaires, là. Et c'est 3, 4, 5 adversaires que j'ai. Et quand je monte sur le ring, je mets les gants. Et puis, je peux faire 20, 25 minutes sans arrêter. C'est un par un qui monte, puis je m'entraîne. J'arrête pas une minute. Je suis convaincu que le 24 mai, on va encore voir du grand Adonis Stevenson dans le ring. Je te laisse les derniers mots, Adonis, pour tes fans. Toutes mes fans, vous pouvez de venir à mon combat le 24 mai, de pas manquer ça. Je vais vous donner un bon spectacle. Et puis, suivez-moi sur Facebook, Adonis Superman. Et puis, sur Instagram, puis sur Twitter, Adonis Superman. Adonis, encore une fois, un gros merci pour ton temps. Puis regarde, meilleure des chances pour cette troisième défense de ton titre WBC des mi-lourds ainsi que Ring Magazine. Merci. Merci beaucoup, Adonis. Ouais. Donc voilà, c'était notre champion qui, encore une fois,
Sûrement nous rendre très fiers le 24 mai prochain, Adonis Superman Stevenson.